dis donc. Quel temps. Ah, c'est bizarre. Tu trouves pas? Oui. What the fuck? What does the fuck say? Opern Gangnam Style. This is Sparta! Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Because I'm better! Et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Populatarisme, l'émission dans laquelle on parle de ce qui est populaire, de la pop culture, tout simplement. Un peu tout, hein, du coup. Et donc aujourd'hui autour de la table nous avons Loïc, bonjour Loïc. Yeah. Nous avons Arthur. Salut tout le monde. Et moi, Nathan. Bonsoir. Ah ah. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, les enfants? Alors Arthur. moi j'ai parlé d'un des plus gros trolls de ces derniers temps au niveau de l'internet et plus particulièrement en rapport avec un crowdfunding, mais je vous expliquerai ça en détail après. Et moi, je vous parlerai de films. Et j'ai un ou deux sujets, ça dépend si en fait je termine de finir le truc. Eh bien merci. Et C'est du tout coup, chaud. Eh bien Arthur, je te propose de commencer pour laisser le temps à Loïc de finir. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de trois types, Aaron Frank, Vinny DiGianetto et Cooper Johnson. Ces trois mecs en 2014 ont lancé un crowdfunding pour réaliser leur propre film. Et ils ont récolté la somme d'à peu près $78 000, ce qui équivaut à peu près à 70 000 €. Et pendant un an suivant le crowdfunding, ils ont donné, j'ai un peu de mal ce soir, je suis fatigué. Ils ont donné aucune info sur le projet. Et ils ont commencé un peu à se faire rouler dessus par tous leurs fans. Forcément, il y a 78 000 dollars qui sont partis. Ils se posent la question, est-ce qu'on va voir le film un jour? Et ils ont commencé à partir de ce moment-là à mettre des photos régulièrement sur Twitter, sur les réseaux sociaux, avec des cocktails dans des hôtels de luxe, en train de faire des soirées et tout ça, en disant c'est cher, mais qu'est-ce que c'est bon? Donc là, la fanbase, elle s'est totalement enflammée, les gens ont commencé à gueuler, etc. Et puis là, récemment, un an après cette petite gueulade, les gens pensaient plus jamais revoir leur argent. Ils ont sorti une bande-annonce. Et j'ai trouvé ça génial parce que la bande-annonce parle d'un film qui met en scène trois mecs, qui sont joués par les mecs qui réalisent le film, qui arnaquent tout le monde en faisant un crowdfunding et qui récoltent de la thune et qui vont essayer de faire vivre leur arnaque pour continuer à gagner de la thune. Donc en gros, c'est un méta-film, je crois qu'on appelle ça. Il me semblait avoir lu ça quelque part. C'est tellement méta! Voilà, c'est un film qui parle d'un film. En fait, il y a un film qui raconte sa propre histoire en plus romancé. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Donc là, tout le monde est en train de s'affoler en mode « Oh, ça y est, le film va sortir !» Du coup, ils ont fait un gros coup de com' par rapport à ça. Et le film sera disponible dans à peu près 2 semaines, normalement. Précisément 2 semaines à partir d'aujourd'hui, vendredi 7 octobre. Voilà. Donc j'ai pas par contre de détails si le film sera gratuit sur internet ou payant sur une plateforme de streaming. J'ai pas de détails par rapport à ça. Mais il sort dans vraiment pas longtemps. J'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air d'être vachement drôle. C'est les trois mecs vraiment qui sont là, qui font des conneries avec leur argent et qui vont essayer de faire vivre tout ça. Et donc c'est une comédie. Et moi j'ai trouvé ça génial. Ça a trollé vraiment tout le monde pendant quand même 2 ans. C'est pas mal. Et donc voilà, je voulais vous partager cette petite histoire. C'est vrai que d'ailleurs tu nous as montré la bande-annonce avant l'émission. Et de ce qu'on a pu en voir, ça a l'air quand même assez sympathique. Après moi ça me faisait réfléchir. Je pense pas qu'avec 78 000 €, enfin 70 000 €, 70 000 $. On puisse faire un film, mais du coup peut-être qu'avec les 2 années qu'ils ont eu en plus, en fait le film a réussi à leur coûter 78 000 $. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Loïc, Après, en système D, 78 000 $, ça passe. C'est via les circuits classiques, c'est compliqué, mais en système D, tu peux faire ça. Tu peux faire un petit film avec 78 000 $. Il suffit d'avoir des gens compétents qui t'entourent en fait. C'est surtout ça. Hein. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, ils ont l'air passionnés par ce qu'ils ont fait. Et moi, j'ai vraiment envie d'aller le voir du coup. Vraiment. Parce que ça a l'air vraiment drôle. Ça a l'air d'être une suite de sketchs un petit peu comme d'une comédie classique. Mais vu que ça parle vraiment de leur propre histoire à eux, moi ça m'a rendu curieux. J'ai envie d'aller le voir. Ouais, ça va l'air fun. Moi, je regarde. On vous mettra sur le Facebook la bande-annonce. Sur le montage YouTube qui sera sûrement présent, on essaiera de la caser. Possible. En termes de droit. c'est méta. On leur fait de la... On mettra un lien. On mettra un link, 2-3 petites images éventuellement, pas toute la bande-annonce, mais... Quoique, je sais pas. C'est pas toi qui t'occupes du montage, tu vas te calmer. C'est un film amateur en crowdfunding, niveau des droits. Allez, on verra. Ça leur fait de la pub. Soyez sympas, les gars. Allez, restez souples. J'ai dit que le film allait être bien. C'est pas toi qui fais le montage, tu vas te calmer tout de suite. C'est ça aussi, ouais.
Je le ferai pour cette fois. Loïc, peut-être quoi peut-être quelque chose à rajouter? Sur ça, là? Oui. Sur Cette chose. je sais pas, moi je trouve ça drôle. Moi, ils ont bien troll. Ils ont bien. Ouais, Moi, faut que j'aille voir la page du crowdfunding, savoir comment ils ont vendu leur film, parce que du coup, genre, les gens étaient pas prêts, quoi. Et du coup, savoir comment ils ont vendu leur film à l'origine. Bon, Après, ça arrive quand même de gueuler si le film est mauvais. Hein. Ouais, pas mal. Mais après, c'est un film amateur, donc. Ah oui, ça arrive quand même de gueuler. Les gens ont payé pour voir un truc, sachant qu'ils vont voir autre chose. Si en plus c'est mauvais, c'est chaud. Au vu de la bande-annonce, je peux pas vraiment me permettre de dire, mais je pense que ça va paraître trop mauvais. Il y a l'air d'avoir des plans intéressants, il y a l'air d'avoir ils ont l'air d'avoir bossé leur Ouais, ils ont l'air d'avoir fait des... des trucs sympas. Moi, je suis plutôt confiant. Après, c'est vrai que s'il est mauvais, ils vont se faire rouler dessus, ça c'est sûr, mais j'y crois. J'y crois vraiment, et je tenais vraiment En tous les cas, on attend 2 semaines de le voir. à m'excuser, parce que c'est vraiment la maladie. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal ce soir, je suis en train de tousser depuis une semaine comme un vieux fougueux. On a tous du mal. Donc bordel de merde, ça me casse les couilles. Voilà, ça c'est dit. Et je vais donc passer la parole à notre ami Nathan qui va incruster notre ami Loïc. Ah, je vais l'incruster. Tu Salut. vas l'incruster. Incrusté, moi j'aime ça. On va faire un fondu en noir dans le son. Fondu en noir sonore. Et tu vas avoir le droit à exactement le même jingle. Et du coup, on va parler de films. Et en fait, je me suis dit, genre, c'est vrai que sortir un film aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut trouver les scénaristes, il faut trouver l'idée. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont trouvé actuellement à Hollywood? Et ben, ils sortent des reboots et ils sortent des adaptations de jeux vidéo. Et oui, parce que si je suis là, c'est aussi pour parler un petit peu de jeux vidéo, puisque j'interviens à l'émission Game Radio. Ah, normalement. Contagieux. Et pas, normalement, un peu plus autariste. Mais vu actuellement la désertification de la mission, je me suis dit que j'allais me pointer. Et du coup, on va parler reboot pour commencer. Parce qu'il y a des super reboots qui ont été annoncés en fait. Et genre, j'ai juste tapé reboot sur Google, je suis allé voir les premiers trucs qui sortaient. Et il y a des reboots incroyables, comme par exemple le reboot de MacGyver en série, qui est annoncé. Après les reboots de Doctor Who ou d'autres séries comme ça, cultes, c'est MacGyver qui est annoncé en reboot. Ça m'a beaucoup fait marrer. Ainsi que Power Ranger. Oui, avec Bryan Cranston. Ouais, et ça a été annoncé comme une série beaucoup plus dark que la série originale. Donc il y aura des morts, peut-être. À voir. Peut-être Pourquoi Force pas. jaune, je ne sais pas. Et l'un d'eux T'as risque quoi de contre les mourir. jaunes? Je sais pas. Il y a un problème. C'est parce que c'est jaune devant, marron derrière. C'est exactement ça. Sinon, il y a quoi? Alors, un gros film annoncé cette année et peut-être pas cette année, j'ai un doute pour les deux, mais en tout cas qui sont annoncés et gros film avec beaucoup de stars. Il y a La Momie qui va avoir un reboot Que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Oui, moi non plus, mais qui est culte quand même. Et avec Tom Cruise, je crois. Ah bah du coup, vu que je ne l'ai jamais vu, je ne peux pas te dire. Non mais c'est celui qui est annoncé, on va dire. Il aura. Alors, je suis en train de dire, je crois que je suis en train de faire une grosse bêtise dans ce que je suis en train de dire. On t'en veut pas. Je reviens. Ah, et ben je ne sais pas. Occupons l'espace sonore. Et du coup, non, mais dans les autres gros reboot qui a été annoncé, voilà, c'est Tom Cruise et ça et Russell Crowe qui s'annonce sur le casting. Russell Crowe, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Donc La Momie, elle rigole pas en termes de casting. Hein. Ah oui, pour le coup, là, ils ont envie de le vendre. Et sinon, il y a Jumanji. Oui. Dont le reboot arrive très bientôt. Avec Dwayne Johnson. J'en ai c'est ça. très peur. Ah, d'ailleurs, Parce que il y a un gros débat, ouais. Le Jumanji original était vraiment très bon et j'ai peur que là le reboot soit moins bon. Ah oui, c'est toujours le problème, hein, parce qu'il y a par exemple d'autres films aussi, d'autres choses qui ont été annoncées en tant que reboot. Ouais, vas-y. J'avais une petite parenthèse à faire sur Jumanji. Il avait soulevé un débat il y a 2-3 semaines de ça. Au vu des premières bandes annonces et des premières images qui sont sorties, c'est par rapport à la tenue d'une des enfants qui accompagne Dwayne Johnson dans l'aventure, qui était en mini short, décolleté, tout ça, alors que c'est un film qui est destiné aux enfants. Il y a eu une grosse polémique qui avait tourné là-dessus, donc ouais, ça m'a fait un peu marrer. Et c'est vrai que les reboots sont annoncés et ils rebootent pas le plus simple, hein, parce qu'il y a des très gros reboots qui sont annoncés en termes de série, au plus de MacGyver, qui est quand même une série qui a pris un peu de vieillesse. Et aujourd'hui, moi personnellement, MacGyver j'aime bien, mais je connais pas beaucoup, quoi. Par contre, il y a 2 grosses séries qui sont très appréciées, même du jeune public. Il y a 24 heures chrono, qui a été annoncé d'avoir un reboot. Qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Et Stargate. Alors, ce serait plutôt le film qui aurait un reboot. Ouais, parce que Stargate a eu énormément de spin-off. Et bon, il y a eu beaucoup de séries, mais le film a été annoncé. Ouais, ça va encore créer des débats avec les fans. Hein. C'est chaud. D'ailleurs, petit passage, parce que je pense que tu l'as pas vu. Doctor Who aura un spin-off aussi qui va sortir à peu près en même temps que la nouvelle saison. D'accord, mais sachant qu'il en a déjà eu un à moitié. Hein, enfin, quand je parle d'un spin-off, je veux dire une série vraiment parallèle. Bah, il y a Torchwood déjà qui existait en parallèle de Doctor Who. Justement, une autre. Une autre? Bah, c'est pas grave. C'est la mode actuellement. Je connais pas, moi. Qu'est-ce que c'est? Pas Torchwood? Et ben, c'est l'histoire du capitaine Jack Harkness.
Lors de son... En fait, quand il quitte le docteur, il va vivre... En fait, il va créer une zone qui s'appelle Torchwood, qui est une zone de contrôle des aliens sur le territoire de la Grande-Bretagne. Et du coup, ils interviennent à tous les endroits où il y a des événements mettre en cause des aliens. C'est cool. pas incroyable, mais plutôt sympa. Donc juste ce spin-off-là sera beaucoup moins lié en fait au docteur. Alors, on voyait jamais le docteur dans Torchwood, quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est même pas des personnages qui ont eu un lien. Il me semble que c'est avec... un autre personnage qui est en rapport avec la manipulation du temps, tout ça. Enfin, Ok, d'accord. Bon, pourquoi pas. Donc voilà. Et si vous êtes fan d'horreur, il y a un autre film qui a annoncé son reboot et j'ai très très peur aussi, même si je suis vraiment pas un fan d'horreur, c'est The Ring. Ah oui. Qui a été annoncé un reboot et ce reboot The Ring, c'est pas facile non plus. Et il y a un autre film, et ça va faire la transition entre mes deux parties, qui a été annoncé comme reboot, c'est Hitman, qui va s'offrir, qui s'est peut-être même offert un nouveau film, je crois qu'il est sorti. Agent 47 qui s'appelle. Agent 47, qui s'appelle exactement, qui n'a pas été très bien accueilli par la oui, c'est critique. ça. Alors c'était mitigé. Qui était un mix entre un reboot du premier film et une adaptation du nouveau jeu vidéo. C'était Un peu le bordel, on c'était peut le un dire. peu le bazar, et c'est vrai que quand tu peux pas faire un reboot, mais tu fais une adaptation de jeu vidéo. On l'a vu ça avec Warcraft 3, enfin Warcraft tout court, qui est sorti, le film Le commencement. Warcraft, le commencement qui est sorti. Mais il y a plein d'autres films. Bon, il y a évidemment Assassin's Creed qui va sortir cette année, je crois. Que j'attends énormément. Que on attend plutôt parce que l'univers est sympa et que ça peut faire un super film. Il y a des très bons acteurs aussi à l'affiche. Mais si vous voulez savoir, il y a des films avec des licences très connues comme MGS qui a annoncé son film. Metal Gear Solid. Gear Solid, Splinter Cell. Donc ça fait peur. Et aujourd'hui est sortie la bande-annonce du film Death Note qu'il faut que je voie. Qui est pour les animes, en effet. Et sinon, en jeu vidéo, pour ceux qui s'y connaîtraient, alors en version un peu plus... pourquoi est-ce qu'ils font un film ? Il y a les Lapins Crétins qui vont s'offrir un film. Je pense que c'est un format. Il y avait déjà une. Oui, il y a déjà un film qui ressemble, ça s'appelle Les Mignons. Oui, Non, c'est ça. Il y avait déjà en Exactement. fait un dessin animé des Lapins Oui. Crétins qui est Ouais, mais très sympathique à en voir. format 5 minutes, je veux bien, mais là, Voilà. c'est 1h30 qu'il faut faire. Hein. C'est pour ça. Avec que des personnages qui c'est- disent pas beaucoup de choses en plus. Et qui crie tout le temps. Ouais. Vraiment, ça va être. Et il y a aussi Minecraft qui a annoncé son film. Alors- oui, ça j'en avais entendu parler. Là, Voilà. par contre, je suis peut-être un peu plus réticent Ouais. parce que, enfin, pour avoir joué à Minecraft pendant quand même un bon moment, je veux bien dire que le jeu offre des possibilités infinies, mais c'est pas des possibilités infinies d'histoire. Les possibilités infinies, normalement, elles viennent de la personne qui joue. Donc là, Ah, ça va être compliqué. Et sinon, pour les connaisseurs de jeux vidéo, moi, il y a un film, quand j'ai vu le truc, j'ai eu une petite excitation, il faut bien le dire. Shadow of Colossus a annoncé un film aussi. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Shadow of Colossus, c'est un jeu vidéo qui date un petit peu maintenant, qui a une bonne quinzaine d'années, je crois. Ah ouais, facile. Hein. Et qui Qui est très en avance. s'était fait remarquer principalement par la beauté de ses environnements, de ses décors et des colosses. Du coup, c'était Ils un sont jeu qui toujours très tournait beaux. autour des colosses. Et le jeu était vraiment plus que beau, il était poétique. Et c'est vrai que d'annoncer un film sur ce genre de jeu, moi, ça me fait envie. J'ai envie de voir cet univers-là plus Développé. joli, développé et vraiment narré, si on peut dire. Et si vous voulez le méga combo, eh ben c'est Tomb Raider qui annonce un film sur le reboot. Et oui, parce que Tomb Raider Ça a eu peut le être bien. reboot des jeux vidéo, et du coup, un film a été annoncé se basant sur le reboot du jeu vidéo qui se basait sur un film. Non, ça peut être sympa par contre parce que Alors, j'adore. Attends. Combo Brick. Donc, Ah, je suis un on gros a fan. un film Oui. qui est un reboot d'un autre film. Alors, c'est un film qui a donné un jeu vidéo, Oui, ça, oui. qui derrière a donné plein d'autres jeux vidéo, qui a redonné un film. Non, c'est un jeu vidéo qui a donné un film, qui a donné plein d'autres jeux vidéo, qui a donné d'autres films, qui a donné un reboot du jeu vidéo, qui a donné un film qui se base sur le reboot du jeu vidéo. Donc en fait, c'est un reboot du jeu vidéo. Bah, en fait, c'est C'était presque- Angelina Jolie avant. oui, voilà. Et du coup, on la verra peut-être plus. Non, d'ailleurs, ils ont annoncé c'était qui, mais j'ai oublié le nom. D'accord, bah j'ai pas regardé personnellement, parce que ça m'intéresse Et pas. dans les adaptations de jeux vidéo, il y a Gear of Wars aussi. Oui, qui va y Gear of passer. War, pourquoi je ne l'avais pas marqué? Parce que je me suis C'est- dit que Ah, c'est dans la semaine, donc c'était Oui. tout frais dans ta tête. Ouais, tu ouais, t'es non dit, mais tiens. voilà, ça faisait partie des trucs que je devais noter, mais que j'ai pas noté. Apparemment, Pourquoi c'est pas. la saison. Hein. Ah oui, c'est Ah oui. même plus que la saison là. hein. Donc voilà, donc reboot ou bien adaptation, vous avez le choix au cinéma. On va voir ce que ça donne. Parce qu'on avait quand même quitté cette ère des reboots et des adaptations de jeux vidéo. En tout cas, plus particulièrement, on avait vraiment quitté ça depuis au moins 20 ans. Et Alors ouais, c'était les le adaptations trou de jeux noir, vidéo, ouais, ouais. ça s'était un peu arrêté. Les reboots, par contre, ça continuait toujours. Mais après, c'est Marvel qui a lancé, principalement Marvel et les jeux vidéo en général, qui ont lancé la grande mode des reboots. En mode, les mecs, on se met à tout reboot, c'est parti. Tout recommence depuis On refait zéro. la là, même chose, mais un est- peu plus beau. On est reparti. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'actuellement, il m'a trouvé un scénario original en termes de fantastique, de fantasy en général, de science-fiction, même sur le terme vraiment très général. Et ben, c'est pas facile. Il y en a assez peu et souvent c'est des petits films qui sortent.
Et Ouais. là-dessus, je pourrais vous conseiller des petites choses comme Prémonition, qui était sorti, qui était très drôle. Avec Nicolas Cage. Ouais, je crois que Ou c'était le ça. film à sortir du Balmacho, qu'on attend toujours. Et qui n'est pas fantastique, mais oui, qui va sortir la semaine prochaine. je crois. En rapport avec le jeu vidéo et fantastique, il y a un jeu vidéo que je peux que vous conseiller, c'est Gamer Ultimate Game. Avec le mec qui joue Dexter, j'ai oublié son nom, qui est dedans, Ah qui oui. joue le rôle de l'antagoniste principal. Ah oui, Gamers. Oui. Ouais, c'est ça. Et le mec qui joue dans 300 aussi, j'ai oublié Ouais. son nom encore une fois. Après, si je me rappelle bien, Qui genre, était pas trop regardez-le, mais c'est un peu bizarre quand même. Hein. Ah oui, il faut vraiment s'attendre à quelque chose de Faut- spécial, mais moi j'adorais l'ambiance qu'il y avait dans le film. Si à un moment, il y a un mec qui arrive un peu au ralenti avec des jolies lumières, et que vous vous dites, hey, il pourrait faire une comédie musicale là, et bah attendez-vous à ce qu'il en fasse une. Ouais, voilà, par exemple. Genre, préparez-vous, vous n'êtes vraiment pas prêt pour ce film. Et relativement violent quand même en plus. Hein. En Il y a plus, des oui. têtes qui explosent. C'est basé sur un jeu de guerre, de simulation. Mais regardez le film, c'est vraiment top. Ouais, si vous voulez. Ou regardez la critique de Karim Debache, qui était vachement bien dessus. Oui, c'est vrai qu'il a fait une critique là-dessus. Voilà. Vive Chroma, vive Karim Debache, vive Cross. C'est tout ça, voilà. Du coup, bah, vous avez le choix, comme j'ai dit, reboot, adaptation. Je sais pas si vous, il y a une adaptation spécifique peut-être d'un roman ou une reboot d'une série que vous connaissez qui vous plairait et qui n'a pas été annoncée, ou même l'adaptation d'un jeu vidéo. Alors moi, dans les bouquins, j'irai chercher assez loin. Ah ouais. Il y a une série de bouquins qui commence par Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, avec le magicien. C'est vraiment du fantastique. Alors je sais pas si vous avez vu le film L'apprenti sorcier, avec Nicolas Cage d'ailleurs. Non, mais Et en gros, c'est c'était pas un, très c'est un nul. univers. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est un univers qui mélange en fait notre réalité moderne avec des pouvoirs un peu antiques, avec des persos qui sont là depuis des centaines d'années sur Terre et qui sont adaptés à l'époque petit à petit et qui vont expliquer donc la magie à des jeunes dans le cadre d'une aventure. Et moi, j'ai trouvé ça génial et je je pense qu'en film bien fait, évidemment, ça pourrait être une série vraiment géniale. Mais sinon, lisez les bouquins, c'est vraiment sympa. Nathan, peut-être un reboot ou une adaptation. Alors moi, ça va être très très perché parce que je pense que je vais parler d'un livre que personne n'a lu. Mais quand je dis personne, c'est littéralement personne. Hein. C'est un livre d'un auteur espagnol qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Juan Carlos Andrés. Prends pas trop de risques. Je prends pas trop de risques. Non, mais c'est réellement C'est le nom, vrai, genre c'est c'est vrai. vraiment un nom, on dirait presque un nom d'emprunt. C'est en fait un livre qui s'intitule Marina, qui semble au départ être un livre assez, on va dire, type réaliste. Hein. Vous voyez vraiment une ville, des personnages qui vivent leur vie au jour le jour, et qui s'avère en fait, au fil de l'histoire, un peu plus fantastique que ce qu'on pourrait croire. Et moi, c'est, je crois, mon premier gros coup de cœur en matière de livre. Hein. Ça doit être 150-200 pages tout au plus, et c'est un livre qui est exceptionnel pour moi. C'est si un jour je le retrouve dans ma bibliothèque est énorme, je vous le ramène. J'ai pas écouté le titre. Marina. Marina, d'accord. Si Une tu histoire veux, avec un t-shirt. C'est ou- de Juan Carlos. Juan Carlos Andrés. André. Mais non, c'est un livre qui est vraiment. D'ailleurs, je salue ta blague. Hein, Ouais, elle était bien. Oui, hein, non, j'aime mais bien, ouais. je vois que personne n'a réagi, mais j'aime beaucoup. J'ai pas entendu. Il a dit c'est un rapport avec un t-shirt. La marinière, tout ça. C'est rigolo. Vous me décevez, vous êtes viré. C'est pas toi qui décide. C'est vrai. Donc, C'est vrai, c'est vrai. mais oui, donc c'est un livre qui est vraiment sympathique. Et si un jour vous voyez dans une librairie obscure ce livre, eh ben jetez-y un œil parce que il vaut vraiment le coup. Et du coup, ce livre donnerait un excellent film, de mon point de vue. Et ben moi je t'avoue que il y a beaucoup entre les adaptations jeunesse que je trouve un petit peu toutes moyennes, certaines meilleures que d'autres mais un peu toutes moyennes quand même, entre les adaptations de trucs sérieux comme actuellement il y a pu avoir Game of Thrones ou même le Hobbit d'une certaine façon, voilà, de grosses littérature fantastique. Et ben moi j'attends un quelque chose d'entre les deux si on doit parler d'adaptation de livre, qui est un truc qui de la part, enfin une adaptation de l'œuvre de Brent Wicks, je crois que c'est ça exactement, c'est comme ça que ça se prononce, qui a fait une série qui s'appelle enfin le premier tome c'est La Voix des Ombres, ça suit par La Choix des Ombres, de la des Ombres et l'ombre parfaite, voilà. Et c'est, on va dire que c'est de la littérature jeunesse pour jeunes matures. C'est de la littérature pour adolescence, si on peut dire, ou fin d'adolescence, et qui est très cru, très noir, mais très fantastique quand même, et ça finit en happy end d'une certaine façon, mais c'est une happy end qui passe par la souffrance, Un peu qui passe par bittersweet. De quoi? C'est un peu amer quand même, enfin un peu doux amer, on va dire, niveau bouquin. Ah, c'est
on va dire que c'est pas des anti-héros, mais c'est pas des héros tout blancs, quoi. Vraiment, d'ailleurs, ça parle du fait de réussir sa vie, de réussir en tout cas sa vie, enfin la vie dans ce monde-là, mais en passant par le côté plutôt noir. Enfin, faut voir que le héros est quand même assassin. Enfin, apprend à être assassin, si on peut dire. Donc c'est vraiment bien. Les histoires sont folles, les intrigues sont incroyablement bien. Enfin, il est en train de produire une autre série qui s'appelle Le Porteur de Lumière, dont le dernier tome sort le 25 octobre. J'ai très hâte. Et sincèrement, les intrigues politiques à l'intérieur sont ouf. Sincèrement, par rapport à Game of Thrones, on est sur du même niveau. Donc ouais, moi j'attendrai ça. Oui. Et d'ailleurs, je viens d'avoir un petit éclair comme ça de souvenirs. Parce qu'on parlait de livres, mais c'est vrai que tu parlais aussi de reboot de jeux vidéo. Et je viens de repenser au scénario de Dishonored, qui je pense se prêterait presque à un format film en fait. J'y ai pensé tout du long pendant ton explication à Dishonored. Pendant la présentation de ta série de bouquins, j'étais en mode Dishonored dans ma tête. C'est pas le même univers, mais oui. Non, mais le côté assassin, anti-héros, juste ça, tu vois, ça suffit à faire penser un petit peu. Après, je suis un gros fan, mais. Ouais, c'est vrai que pourquoi pas. Après, en fait, j'étais en train de me dire que c'était un univers un peu classique, mais en fait, c'est un univers classique dans les jeux vidéo. Et dans les films, on n'a pas tant vu que ça des univers steampunk. Surtout je trouve qu'il a vraiment une patte graphique qui lui est propre. Je veux dire, quand tu vois un décor ou un personnage de Dishonored, tu sais qu'il appartient à cet univers-là. Ça vraiment le côté. En fait, ce que j'aime bien, parce qu'il y a un côté steampunk, il y a un côté un peu Air victorienne. De toute façon, ça a été complètement assumé dans le premier. Ce sera un peu moins présent dans le second. Ils vont essayer de mélanger. J'ai vu d'ailleurs dans la direction artistique, ils vont essayer de mélanger un peu plusieurs styles architecturaux différents. Mais le côté, moi ce que j'aime bien, c'est le côté exagération. Tous les personnages sont exagérés. Il y en a qui ont des gros fronts, certains sont un peu difformes. Et moi j'adore cet univers-là. Genre c'est un peu glauque, c'est un peu creepy. Et je pense qu'en film, ouais, ça pourrait rendre bien, mais à condition d'avoir une équipe technique et des effets spéciaux incroyables. Mais bon. C'est un film qui prendrait du temps, mais qui pourrait être vraiment. C'est ça. Faut le budget. Je vous propose on arrive tranquillement vers la fin de l'émission, et de terminer vite fait, parce qu'on a pas mal parlé film aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. De terminer sur, je sais pas, si vous avez vu des films ce temps-ci qui vous ont fait plaisir et que vous conseilleriez. Alors, je suis allé 3 fois au cinéma cette semaine. Oh, quelle chance. Alors, je suis allé voir tout d'abord le dernier Tim Burton. Donc, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et alors, c'est pas en fait, vous savez très bien que Tim Burton a 2 côtés cinématographiques. Il y a vraiment le côté sombre, glauque, un peu expérimental qu'on a pu voir dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, dans Sweeney Todd, par exemple. Et après, il y a le côté un peu plus clair, un peu plus fantasy pur, qu'on a pu voir dans Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Et je le rangerais plus dans cette catégorie-là. Un film qui est très, très coloré, très clair, qui joue beaucoup, justement, avec cette nuance de couleur. Et ça, c'est à l'image, ça. Moi, j'ai entendu dire que même s'il n'était pas incroyable, c'était le meilleur Tim Burton depuis un bout de temps. Bah ouais, je suis plutôt d'accord, en fait. Je suis plutôt d'accord parce que les Tim Burton classiques commencent un peu à dater, mine de rien. Après, je suis un gros fan d'Eva Green qui tient parfaitement son rôle dans le film. Tu vas pas t'attirer beaucoup d'amis disant ça. Non, mais moi je trouve que Eva Green, déjà, c'est une actrice que j'aime beaucoup et je trouve que le rôle qu'elle tient dans le film, ça lui correspond en fait par rapport à ce qu'elle a fait avant, par rapport à ce qu'elle sait faire. Je trouve qu'elle est parfaite dedans. Les enfants, c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a des enfants qui jouent moins bien que d'autres dans le film. Ça reste sympa à regarder. L'histoire n'est pas très compliquée à deviner. Je veux dire, on va vite au bout. Il y a pas trop de réflexion à se faire, mais t'aimes bien suivre. En fait, t'aimes bien suivre l'histoire, comment elle évolue, comment les personnages évoluent. C'est super sympa. Il y a des petites révélations, même si tu les vois venir certaines. Non, ça se laisse suivre. C'est sympa, puis c'est beau, quoi. Ça raconte une belle histoire. Du coup, c'est ça que tu conseillerais ou? Ça, c'est pas mal. Parce que je suis allé voir Nerve aussi. Ah oui. Nerve, qui se traduit par néon, je crois, en anglais d'ailleurs. Alors là, j'étais un peu moins convaincu. Il y a le frère de James Franco qui joue dedans, et j'ai oublié le nom de l'actrice principale, elle est connue aussi. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un action vérité géant sans la vérité en fait, où il y a des gens qui payent pour regarder, des gens qui jouent et qui reçoivent de l'argent quand ils réalisent une action. Et il y a tout un système qui va évoluer comme ça, sur le fait que quand tu commences à jouer à Nerve, tu peux pas en sortir en fait. Tu te fais un peu diriger par le jeu. Et ça va partir un peu en steak avec les actions un peu hardcore, etc. Alors c'est sympa à suivre, mais aller voir au cinéma, tu vois, du coup c'était pas forcément nécessaire. C'est un bon petit film, un bon petit divertissement, mais c'est pas le film de l'année, quoi. J'étais moyennement convaincu, surtout par le doublage français qui est complètement merdique dans le film, tout du long. Non, c'était pas ouf. Allez voir Miss Peregrine si vous avez plus de temps à mettre au ciné. Et je suis allé voir en film d'horreur dans le noir.
Et ça, j'ai vraiment adoré. Alors, il faut savoir que Dans le Noir, il a été inspiré par un court-métrage qui était sorti sur Internet il y a 2 ans, je crois, que vous avez peut-être vu, qui avait pas mal tourné sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc, ils ont pris ce court-métrage de 2 minutes et ils ont dit, tiens, l'idée est cool, on va faire un film d'horreur avec. Et c'est le réalisateur de Conjuring qui s'y met. Et ça rend vraiment bien. On a des situations très très originales par rapport aux films d'horreur classiques. Et on a des personnages principaux qui, même si des fois sont un peu cons, tiens, il y a une porte un peu sombre, tiens, il y a une cave et si j'y allais, bon ça fait toujours un peu hurler. Mais d'un autre côté, ils sont très très malins. Alors j'ai pas envie de vous en dire plus parce que ça va vraiment vous spoiler les scènes d'action du film. Mais vous verrez que les personnages ont des réflexes des fois que même nous on se demande si on irait penser en face de l'entité. Et du coup, Dans le Noir, très bon film d'horreur à voir dans la catégorie film d'horreur quand on aime ça en tout cas. Voilà, c'était mon résumé des cinémas de la semaine. Nathan. Bah moi j'ai pas grand chose à proposer parce que je suis pas un énorme fan de cinéma. C'est pour ça que je parlais beaucoup. Mais De s'il y a série, bien au moins 2 choses que je conseillerais, ce serait bon déjà, on va dire c'est personnel, c'est pas tout le monde qui a apprécié, mais Les Dissociés. Alors le Ouais, film a il est vraiment quelques temps très bon. déjà, mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Plus d'1 an, je crois. Oh non, il a moins d'un an quand même. Non, un peu moins, je crois, mais ça devrait, Ouais, ça devrait pas tarder, ça devrait Ça plus doit tarder. plus ouais. tarder. Bah, c'est un film qui est disponible gratuitement sur YouTube, alors faites-vous plaisir. C'est vrai qu'il est bien. Il est vraiment bon. Et en plus des Dissociés, il y a aussi d'intéressant le film La folle histoire de Max et Léon qui va sortir le film du Palmacho qui va sortir je crois dans une semaine du coup on disait, Ouais, il me semble Ouais, bien. un truc comme ça, ouais. Ça, 2 semaines et peut-être. qui à mon avis promet quand on sait le talent qu'ont Pour faire des sketchs en tout cas. Ouais. Grégoire et Ça- David. De la réaliser un film, à voir. À voir. Moi, j'avoue que la bande-annonce m'a hype. Vraiment. Genre, Ouais. elle est cool. Ouais, j'ai Je la trouvé ça trouve sympa, mais super j'ai cool. toujours eu un peu de mal avec les comédies françaises. J'aime bien en sketch, mais sur Eh ben- sur un long métrage, j'ai toujours eu un peu de mal, donc à voir. Ça reste à voir. Et donc Loïc Voir. peut-être. Ouais, donc juste pour dire, Dissocié, c'était le 24 novembre 2015, donc ça s'approche, hein, le 1 an. Et moi aussi, tiens, puisque j'ai envie de parler de films et de jeux vidéo, et pour rapprocher ça, film et jeux vidéo, il y avait le film Hardcore Henry qui était sorti l'année dernière. J'ai hésité à en parler. C'est vrai, et il était vraiment fun. C'est vraiment Il était une perle. vraiment fun. C'est pas un film qu'il faut voir en se disant qu'on va voir un film. C'est un film où il faut voir ça avec des potes un peu bourrés limite. Ouais. Voilà, ou avec vraiment un gros paquet de popcorn. Alors je suis allé le voir Et, au ciné. Au ciné, ça doit être sympa aussi. Au ciné, Ça devait j'avoue être une que super expérience. niveau son et image, c'était vraiment le top. Mais si vous avez pas le ciné, vraiment, c'est pas un film où vous dites il faut que je le voie dans les meilleures conditions possibles quand Ouais. vous regardez un film. Non, c'est un film de toute façon qui va vous happer et derrière c'est un film de défouloir vraiment. Regardez ça comme vous regarderiez un actionneur pour vider la tête, sauf que là c'est fait pour se vider la tête de façon vraiment agréable, vraiment drôle, avec des morceaux de cinéma incroyables, comme la scène dans Très bien l'hôpital délabré, réalisé, je trouve. qui est complètement folle. On voit aucune coupure dans le film. En tout cas, moi, ça m'a pas choqué. Et ouais, le film est super bien réalisé, super bien pensé. Bref, Hardcore Henry, si vous avez genre un film, vous savez pas quoi regarder avec des potes, jetez-vous dessus. C'est tout? On s'arrête là? On s'arrête là donc. Ouais, c'est bon. On n'a plus rien à dire. Parce que j'avais 2-3 critiques en tête sur Hardcore Henry qui m'avaient été reprochées, mais on va garder ça pour une autre émission. Peut-être qu'on en Ouais, parlera on en plus en reparlera peut-être un détail. jour. Ça peut être sympa. Eh bien, du coup, je vous propose de finir cette En émission. fait, il nous gère. Je vous propose de partir. Ok, Voilà. ok. Eh bien, au revoir. Bah allez, au revoir à tous. Voilà. N'hésitez pas à aller voir le replay sur YouTube, à liker la page Il arrive, Facebook. il arrive Alors, très il faut bientôt. savoir que on dit qu'il arrive très bientôt. En réalité, quand vous entendrez qu'il arrive très bientôt sur YouTube, Bah, il sera déjà là, forcément. en fait, il sera en retard sûrement d'un mois à peu de choses près, hein, de ce que j'ai pu voir au niveau du temps de montage et de mise en ligne. Surtout comment on va la diffuser. Mais là, ouais, Voilà. là, tout est pour ceux qui sont sur SoundCloud. Là, on finalise vraiment le truc. Là. Ouais, c'est ça. C'est Peut-être un site web qui arrivera dans pas très longtemps, mais. Non, mais tu C'est les promesses d'Arthur. Tu promets beaucoup trop là. Attendez, C'est je- les promesses calme-toi. d'Arthur. Je hein. tease, Calme-toi, je calme-toi. tease à long terme. C'est comme ça que ça commence la hype. Écoutez Game Radio, il parle très très bien de l'hype dans cette émission. Ouais. Je sais pas qui fait ça, mais il est Alors, fort. Arthur, Elle ça est fait fort. 2 ans qu'il nous tease des choses qui n'arriveront jamais. Ah mais quand elles arriveront, vous serez encore plus content du coup. Tu vois, c'est ça. C'est comme Et ça du que coup, ça merci, marche. tu viens de me donner le prochain sujet de mon. Et du coup, bah, je vous dis au revoir Yep. à vous et au public, et à la semaine prochaine. Allez, bisous tout À le la monde. semaine prochaine, bis bis.